Et mesdames et messieurs, on vous le rappelle pour profiter du spectacle cet après-midi. N'oubliez pas à protéger votre tête, à mettre de la crème solaire et à vous hydrater. Des fontaines à eau gratuites sont à votre disposition sur l'ensemble du site et certaines zones sont également équipées de brumisateurs. N'hésitez pas à en profiter. Mesdames et messieurs, cet avion qui va décoller dans quelques instants, c'est un bimoteur. Il est à l'origine du transport aérien et de sa modification particulièrement profonde. Il nous vient spécialement des États-Unis. Ils ont fait 10 000 km. Ils nous viennent des États-Unis pour commémorer le débarquement. Ce sont des Américains qui sont aux commandes. Mesdames et messieurs, le DC-4. Le DC-3 C-47. Merci Marie. Pourquoi je dis le DC-4? Parce que c'était la suite des avions DC-3. Il faut savoir que McDonnell Douglas a été celui qui, à la demande du président de American Airlines, de fabriquer un avion qui serait capable de transporter 21 passagers de jour, 14 de nuit avec une option couchette. Et Douglas traîne des pieds parce que ce ne sera pas possible de le faire dans le sens où ils n'ont pas les moyens financiers. Et donc ça va être American Airlines qui va payer les études et les calculs et qui vont commander 10 avions du premier coup à 80 000 $ pièce sans les moteurs et aménagements. Et du coup, American Airlines va bloquer les commandes et les livraisons. Et lorsque les autres compagnies se rendent compte de tout l'intérêt de cet avion, eh bien du coup, ils sont incapables de proposer le même avion et ils font tout simplement faillite. L'avion est moderne, les moteurs sont puissants avec 2400 chevaux, une cabine passager ronde, des ailes équipées de dégivreurs automatiques et un poste doté d'une instrumentation qui va permettre enfin les vols autant de jour que de nuit. Ce sera le succès, plus de 13 000 exemplaires et cet avion, eh bien, on en a besoin parce que le conflit mondial est présent et on a besoin de transporter des troupes et du matériel. Et l'État va commander ces avions, ils vont les modifier légèrement, notamment au niveau des planchers, et puis des moteurs également un petit peu plus puissants. Et ces avions, on va les appeler C-47. On va les appeler ensuite C-53 parce qu'ils seront encore peut-être modifiés justement pour du cargo. C'est tout simplement le Skytrain. Et cet avion que vous avez devant vous, mesdames et messieurs, il arrive des États-Unis parce que les Américains ont entretenu cet avion. Et cet avion est le numéro 1 des 800 avions qui ont traversé le 6 juin 1944 la Manche pour aller larguer les parachutistes et les planeurs pour débarquer toutes ces troupes qui vont reprendre pied sur la France. Il y en avait 7 qui étaient prédécesseurs de cet avion-là. C'était des Pathfinder. Ils illuminaient les secteurs vers lesquels il fallait larguer les parachutistes. Sur le dessus, au-dessus du poste de pilotage, il y a une bulle et cette bulle, elle permet de faire des navigations au sextant. À l'arrière, comme on a un avion de transport avec une porte passager, eh bien on va transformer cet avion en mettant une porte cargo. On va y rentrer des jeeps à l'intérieur, on va mettre des parachutistes. C'est un avion qui va avoir une vie extraordinaire. 70 ans, 80 ans après, cet avion, il est toujours présent. Mesdames et messieurs, on va baisser le son rien que pour vous permettre d'enregistrer le son des moteurs. Il existe une association, elle s'appelle la Commemorative Air Force.
Elle est aux États-Unis, au Texas, et ils remettent en état des avions, ils les font voler. C'est le plus grand musée au monde volant. Et cette commémorative Air Force, elle existe également en France, et ce sont eux qui ont permis justement d'organiser la venue des États-Unis pour aller en Angleterre, pour ensuite venir à Paris, pour ensuite aller à Berlin. Et partout, eh bien, ces avions seront reçus de manière phénoménale parce qu'ils savent porter la mémoire justement de celles et de ceux qui nous permettent cette démocratie. Guillaume Ferral est un féru de DC-3 et il me disait hier, on pourrait en parler pendant des semaines. Cet avion, il a été de tous les théâtres d'opération. Il a été le pont entre Berlin et Sarrebruck pour pouvoir transporter le charbon, le bois, les tissus. Et puis les pilotes qui passaient au-dessus de la zone soviétique qui interdisait l'accès à Berlin, eh bien ils lâchaient des petits bonbons. Ils sont devenus les Candy Parachutes. Ils sont devenus ces hommes qui larguaient des bonbons. Et lorsqu'ils sont allés à Berlin, eh bien ils ont retrouvé une petite fille qui avait 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle en avait plus de 80. Et elle se souvenait de cela. Et ils ont fait un largage de bonbons sur la zone, et les enfants de Berlin sont tous venus et ils ont pris des tonnes de bonbons qui ont été offerts du reste par un fabricant de bonbons célèbre. Cet avion, on l'a transformé, on y a mis des turbines, on a mis des patins, on a mis des skis, on l'a fait poser sur la glace, sur l'eau. Cet avion, il est utilisé en haute altitude, chargé comme une mule, puisque les avions étaient surchargés. Des avions, il faudrait des heures pour vous en parler. À l'atterrissage, cet avion, il est le That's All Brother. Ça ne se traduit pas, on pourrait dire tout est dit, frangin. That's All Brother. Joe Ensminger, Doug Rosendahl, ce sont des pilotes qui ont ramené cet avion. Ils sont des hommes avec une expérience extraordinaire, des dizaines de milliers d'heures de vol à eux deux réunis. Ils ont la passion chevillée au corps et ils vont repartir aux États-Unis avec cet avion. Mesdames et messieurs, allez voir cet avion, allez féliciter ces pilotes pour la mémoire qu'ils transportent et surtout qu'ils entretiennent.